Bonjour et bienvenue dans notre série de vidéos Mon cours de couture by Burda. Vous avez déjà appris grâce au tutoriel précédent à manipuler les patrons, à utiliser la machine à coudre, à assembler des tissus ou bien encore à surfiler les bords. Dans ce nouveau chapitre, vous apprendrez à faire les marquages à la roulette à patron et à coudre sur les lignes de couture marquées, ainsi que coudre un ourlet. Nous allons réaliser ensemble votre premier vêtement, le t-shirt. C'est un intemporel qui pourra s'adapter à n'importe quel style. Ce modèle sera cousu avec la machine Bernett B35 qui se prête particulièrement bien à la réalisation de vos premiers modèles. Pour la confection de ce t-shirt, nous utilisons une popeline ferme de chez Cepaoli. Pour commencer, un tissu de coton non tissé est plus facile à coudre à la machine. Nous vous conseillons comme d'habitude de laver le tissu au préalable car la plupart des tissus rétrécissent toujours un peu au lavage. Pour ce tutoriel, en plus de votre tissu, il vous faudra également de la vliseline thermocollante, du fil à coudre assorti à votre tissu, de la craie tailleur, des aiguilles pour machine à coudre, une aiguille pour coudre à la main, une règle triangulaire, un mètre ruban, des épingles, des ciseaux pour tissu, un ciseau coupe-fil, des ciseaux à papier, une roulette à patron, du papier copie, une réglette graduée en coche et un fer à repasser. La première étape consiste à choisir la taille adaptée à vos mesures. Pour le t-shirt, il vous faut prendre votre tour de poitrine et votre tour de taille. Annotez vos mensurations dans le tableau des tailles page 12. Vous pourrez aussi y relire comment prendre correctement vos mesures. Pour la prochaine étape, il vous faut le patron qui se trouve sur la planche 1 de votre magazine. Choisissez la taille désirée et marquez les lignes au crayon de couleur. De cette façon, la découpe sera plus facile. Vous pourrez alors découper le patron à votre taille avec les ciseaux à papier. Préparez maintenant le tissu pour la découpe. Disposez le tissu à plat sur la table, la face endroit du tissu dirigée vers le haut. Pour vous aider à visualiser facilement la face endroit du tissu, soyez attentive lors de l'achat au côté visible sur le rouleau. Ce côté est toujours la plus belle face du tissu. Pliez ensuite le tissu en deux dans la longueur, de façon à ce que les lisières se superposent exactement. Au niveau du bord où vous pliez le tissu, vous obtenez la fameuse pliure du tissu. Grâce au plan de coupe, vous pouvez voir comment placer la pièce de patron 1 sur le tissu. Pour cela, placez la pièce de patron sur le côté marqué pliure du tissu contre le bord de celui-ci et épinglez-la sur tout son pourtour. Après l'épinglage, il faut encore marquer les surplus de couture car le patron ne contient pas les marges pour coudre et surfiler. Pour le marquage des surplus de couture, placez la règle triangulaire contre le bord du patron et tracez à la craie sur le tissu une ligne parallèle tout autour à 1,5 cm de distance. Pour votre t-shirt, il faut découper 2 fois le patron dans le tissu, une fois pour le devant et une fois pour le dos. Pour cela, retirez la pièce de patron en papier et épinglez-la encore une fois bien le long du bord de pliure. N'oubliez pas de marquer à nouveau les 1,5 cm de surplus de couture sur tout le pourtour. Afin de reconnaître plus tard la face envers du tissu, vous pouvez la marquer d'une petite croix à la craie sur les pièces de patron. Fixez la première pièce avec quelques épingles afin que rien ne se décale avant de couper les deux pièces le long de la ligne extérieure tracée à la craie. Afin que vous sachiez plus tard exactement où coudre, marquez la ligne de couture sur l'envers du tissu. Pour cette étape, placez un linge souple sur la table et étalez-y le papier copie avec sa face colorée dirigée vers le haut. Placez la pièce de patron par-dessus et contournez par une légère pression le pourtour du patron à la roulette. Ceci permet à la couleur du papier enduit de se défalquer sur le tissu. Reportez aussi les repères transversaux de l'emmanchure. Retirez la pièce de patron papier du tissu et épinglez à nouveau les deux épaisseurs du tissu ensemble. Retournez la pièce de patron et repassez le contour et les repères transversaux afin de marquer aussi l'autre côté de la coupe de tissu pliée.
Vous trouverez les explications détaillées de l'usage du papier copie sur le mode d'emploi qui l'accompagne. Répétez cette étape avec la deuxième pièce de patron. Lors de la dernière étape, avant de coudre, il faut thermocoller la viseline sur la face envers du tissu, marquée au préalable par une croix. Disposez la viseline sur le bord à l'encolure du devant et du dos, et également sur les coutures d'épaule du devant. Thermocollez-la par une légère pression et sans vapeur à ras de la ligne jaune. La viseline veille à ce que les contours d'encolure et d'épaule ne se détendent pas et conservent leur forme. Passez maintenant à la couture. Surfilez d'abord les bords de l'encolure afin qu'ils ne s'effilochent pas. Pour surfiler, réglez à nouveau votre machine sur le point zigzag. Comme chaque machine à coudre est un peu différente, consultez de préférence le mode d'emploi de la vôtre pour voir comment enfiler le fil et insérer les aiguilles. Testez au préalable le point zigzag sur un échantillon de tissu. Une fois la mise en place terminée et le point testé, vous pouvez surfiler les bords de l'encolure. Veillez à ce que l'aiguille pique toujours à ras du bord. Vous pouvez couper avec précaution le tissu qui dépasse, mais attention à ne surtout pas inciser la couture. Au bord de l'encolure, rempliez chaque surplus marqué. Réglez votre machine sur un point droit de 3 mm et piquez les bords sur l'endroit du tissu à 1 cm. Pour obtenir une belle couture régulière, vous pouvez marquer la distance à nouveau avec un bout de ruban adhésif collé sur votre machine. Vous pouvez disposer le devant sur le dos, les faces endroits se superposent. Épinglez les deux bords d'épaule l'un sur l'autre. Faites passer les épingles au travers des deux épaisseurs de tissu et transversalement au bord du tissu, ainsi il ne sera pas indispensable de les retirer avant de piquer. Assurez la solidité du début de la couture par 3 à 4 points arrière afin d'éviter que plus tard, la couture ne s'ouvre. Piquez le long de la ligne de couture que vous aurez marquée au préalable pour assembler les deux coutures d'épaule. Pour finir, faire à nouveau 3 à 4 points arrière. Tout comme à l'encolure, surfilez les deux surplus de couture des coutures d'épaule séparément. Afin que l'aspect des coutures soit bien propre, écartez les surplus de couture au fer. Pour finir, coudre les extrémités des surplus sur l'envers à la main. Pour cette étape, enfilez un fil dans une aiguille et nouez l'extrémité de celui-ci. Piquez ensuite délicatement à travers les épaisseurs de tissu intérieur, de façon à ne pas voir le point de l'extérieur. Tirez le fil pour le faire passer jusqu'au nœud. Répétez cette opération jusqu'à ce que le surplus de couture soit complètement fixé au tissu. Continuez avec les coutures latérales du t-shirt. Disposez les coutures latérales du devant et du dos l'une sur l'autre. Les faces endroits sont dirigées vers l'intérieur. Épinglez les bords l'un sur l'autre à partir du repère transversal qui marque l'emmanchure. Puis, piquez exactement le long de la ligne de couture. Pour assurer à nouveau la solidité de la couture, faites 3 à 4 points arrière à ses extrémités. Il faut maintenant surfiler les surplus de couture séparément au point zigzag. Surfilez également les emmanchures. Recoupez avec précaution le tissu qui dépasse jusqu'au ras du point zigzag. Écartez les surplus de couture au fer et rempliez les surplus de couture aux emmanchures. Afin de pouvoir plus facilement piquer les bords, retirez la plaque. Vous pouvez maintenant piquer les bords rempliés au niveau de l'emmanchure sur l'endroit du tissu, sur 1 cm de large. À l'extrémité supérieure de la couture latérale, piquez transversalement sur les surplus de couture. Laissez l'aiguille piquer dans le tissu et relevez le pied presseur afin de pouvoir tourner plus facilement le tissu. Votre t-shirt est presque terminé, il ne manque plus que l'ourlet.
Surfilez d'abord ce bord au point zigzag. Puis rempliez le surplus à 1,5 cm de l'envers au niveau de l'ourlet. Piquez maintenant l'ourlet sur l'endroit à 1 cm du bord. Piquez encore quelques points sur l'extrémité. Pour finir, aplatir encore une fois tous les bords et coutures au fer. Et voilà, votre t-shirt est terminé. Nous espérons que vous avez aimé confectionner cette première pièce et que vous serez là pour la prochaine leçon. En attendant, prenez du plaisir à coudre.